Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bonjour à tous, je vous retrouve pour passer la journée avec moi. J'ai emmené mon fils à l'école ce matin. J'ai fait la tétée de Juliette, tout ça. Et je viens de finir de me maquiller. Il me reste juste à mettre ce petit truc pour les lèvres que je trouve très joli et dont j'adore la couleur. C'est un éclat minute embellisseur lèvres de chez Clarins. Ça c'est ma Madeleine de Proust en matière de maquillage parce que c'est les premiers produits de maquillage que j'ai pu appliquer sur moi quand j'avais 15-16 ans. Là c'est la teinte numéro 7, ça fait partie des nouvelles teintes. C'est une teinte que j'aime beaucoup parce que ça fait une couleur bois de rose sur les lèvres mais presque nude en fait, ça se fond dans les lèvres. C'est des produits qui sont très confortables, très faciles à appliquer. Vous voyez comme c'est naturel, moi j'aime beaucoup ce genre de résultat et puis c'est très fondant sur les lèvres et aujourd'hui comme vous voyez je voulais quelque chose de très nude en fait, l'effet no make-up. C'est ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Donc quel est le programme de la journée? Je vais aller enfiler quelques accessoires, donc des bijoux, mettre un petit coup de parfum et on se rend découvrir le nouveau magasin de Puy-le-Boreau près de La Rochelle qui s'appelle Zodio. Vous savez, c'est un magasin qui vend beaucoup d'articles culinaires, des articles de décoration, bref, le temple de la perdition pour quelqu'un qui aime cuisiner, qui aime la déco. C'est l'occasion du coup de vous parler de ce parfum que j'ai gentiment reçu de la part de Givenchy. C'est l'Interdit pour lequel ils ont fait pas mal de pubs en ce moment, je crois, à la télé. L'image de ce parfum, c'est de l'audace, assumer l'élégance, assumer ses choix en tant que femme. C'est un peu l'image qu'ils veulent transmettre à travers ce parfum. Moi je trouve que c'est pas très audacieux dans le sens où on n'est pas surpris en fait en sentant cette odeur, mais j'aime beaucoup. C'est un mélange de tubéreuse, de jasmin, de fleurs d'oranger. Il y a du patchouli aussi je crois. Et moi je trouve que le jasmin et le patchouli ressortent pas mal. Je trouve l'odeur super délicate, c'est aussi élégant comme odeur. Je trouve la bouteille super élégante aussi, en tout cas elle est très lourde, hein. J'oserais pas l'emmener en voyage très sincèrement parce que regardez-moi ce fond de bouteille en verre là comme ça. C'est une bouteille qui est très jolie. Je crois que cette petite fille a fait une grosse commission, donc je vais vous montrer mon look du jour un petit peu plus tard. Tu perds tes cheveux! Après un passage obligé chez Action, je voulais m'approvisionner en quelques divers outils pour faire des petites créations pour Noël. Et bien là, on se dirige vers Zodio.
sors de chez Zodio, j'ai beaucoup apprécié le magasin, l'organisation, la déco, les petites scènes qu'ils ont pu faire, autant en mode salle de bain, en mode bar, en mode bibliothèque, en mode chambre d'enfant. C'est hyper canon, bien qu'il y a des choses que je reproduirais pas forcément chez moi, genre l'arbre fait avec des morceaux de bois ou des morceaux de palette dans la chambre d'enfant au nom de Lucas. C'est super beau, j'ai trouvé ça génial comme idée, mais quoi de mieux pour flinguer son mur. Je pense que le jour où l'enfant il se lasse et que tu as envie de changer de déco, tu peux réenduire le mur, reponcer, etc. pour le refaire complètement. Également la baignoire en forme de barque, alors c'est super joli, mais qui se lave là-dedans, n'est-ce pas? Mais sinon, si vous cherchez de la vaisselle, si vous cherchez des objets pour faire des loisirs créatifs, si vous avez un projet de loisirs créatifs que vous voulez mener à bien, je doute que vous ne trouviez pas votre bonheur dans ce magasin, parce que franchement, ils ont des collections énormes, quoi. C'est magnifique. Et pour l'art de la table, pour faire des gâteaux, pour faire des tartelettes, bref, il y a un choix monstrueux. Si bien que j'étais partie avec plein d'idées en tête à prendre, et que avec Juliette qui s'impatientait, j'ai pas pu vraiment regarder tout ce que je voulais. Et quand bien même j'aurais pu regarder tout ce que je voulais, le magasin est tellement grand, il y a tellement de choix que j'aurais pas pu tout faire. Faut vraiment partir avec une idée. Aujourd'hui je vais chez Zodio avec la simple idée de aménager ma table pour Noël. Demain je vais chez Zodio avec la simple idée de customiser mon bullet journal, parce qu'ils ont des rayons tellement grands pour chaque thème que vous pouvez flâner des heures et des heures là-dessus. Voilà, on se retrouve de nouveau. Si vous avez regardé mon dernier vlog où j'avais fait un passage rapide à Leroy Merlin, oui, on avait fait une tétée dans la voiture avec Juliette sur le parking de Leroy Merlin. Et là, nouveau passage chez Leroy Merlin avec une tétée dans la voiture. Je pense qu'elle aime bien, ou faut croire que je passe à chaque fois dans le créneau horaire où elle a envie de téter. D'ailleurs, ça me rappelle que je vous ai fait un article sur le blog sur les 3 mois de Juliette, et je vous avais fait un article il y a quelques semaines de ça sur mes conseils pour démarrer sereinement l'allaitement maternel. Donc si ces articles vous intéressent, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et vous aurez juste à cliquer dessus pour aller les lire. Ça y est, me voici de retour chez moi. Je vais pas tarder à aller chercher mon fils. J'ai 10 minutes devant moi pour aller le chercher, puisque aujourd'hui il reste plus longtemps à l'école parce que c'est un soir d'APC. Les APC, c'est les ateliers personnalisés complémentaires. Je ne sais plus exactement ce que veulent dire les lettres APC. Toujours est-il que ça a lieu 2 fois avant Noël, et puis je crois qu'il y en aura 2 autres après Noël, pour que l'enfant reste en particulier avec la maîtresse, donc tout seul avec la maîtresse, pour un atelier en privé pour développer quelque chose. Enfin, ça peut être sur le langage, ça peut être sur la motricité, ça peut être sur l'utilisation d'un outil qu'ils utilisent en classe. Là, comme on est jeudi, je suis curieuse de voir quel livre de bibliothèque il va ramener, puisque le jeudi ils empruntent un livre à l'école qu'ils peuvent ramener à la maison pour toute la semaine. Du coup, ça me fait penser que je voulais vous montrer ma sélection, puisque je me rends à peu près toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines à la bibliothèque municipale de ma commune en fait, pour emprunter des livres pour enfants. Donc j'ai créé un compte uniquement pour Pierre, parce que à la maison des livres pour adultes j'en ai une quantité monstrueuse, donc j'ai pas forcément encore besoin de la bibliothèque. Mais je voulais vous montrer ma petite sélection. La dernière sélection je vous l'ai présentée en story Instagram si ça vous intéresse. Je crois l'avoir mémorisée dans la partie à la une sur mon compte Instagram. Le premier que j'ai choisi, parce que cette fois-ci j'étais allée à la bibliothèque sans mon loulou, j'y étais allée toute seule, donc ce sont des livres de mon choix, mais ce livre est le préféré des 3 de Pierre, c'est On a volé la princesse. C'est dans la collection Les Belles Histoires. C'est l'histoire d'un chevalier qui apprend que la princesse a été enlevée par une sorcière, et quand il apprend ça à la télé, tout d'un coup il dit que cette personne là fait battre son cœur d'amour comme un tambour, et finalement on découvre à la fin qu'il n'est pas tombé amoureux de la princesse en voyant les informations, mais en fait il est tombé amoureux de la sorcière à qui il fait sa déclaration d'amour à la fin du livre. Donc ça a fait beaucoup rire Pierre, et ce qui est vraiment trop adorable, c'est que maintenant il arrive qu'il me dise quand il se couche le soir que je fais battre son cœur d'amour comme un tambour, et mon petit cœur de maman fond. Le deuxième bouquin que j'ai choisi, c'est Dodo l'enfant d'eau,
dont j'ai reconnu tout de suite l'auteur qui s'appelle Hélène Oxenbury. On a déjà un livre à la maison qui s'appelle Deux petites mains et deux petits pieds dont Pierre est absolument fan. Et là c'était une histoire de Hélène Oxenbury à nouveau avec deux enfants que je trouvais très bien dessinés, que je trouvais très réalistes. C'est l'histoire de deux enfants qui s'aventurent dans la forêt parce que ils ont peur du loup mais ils sont quand même curieux de le rencontrer et ils entendent au départ des bruits. Donc le petit garçon a peur et sa sœur ne cesse de le rassurer et ils entendent des bruits du genre au lancement d'or et de ré mon trésor. Et en fait, oui je chante très bien n'est-ce pas? Et en fait c'est tout simplement à la fin ils se rendent compte, plus ils s'approchent, plus ils entendent la chanson de façon précise, jusqu'à bien entendre que c'est une maman loup qui chante la chanson Dodo l'enfant d'eau à ses bébés loups. Donc c'est une histoire vraiment adorable et à la fin les enfants rentrent se coucher main dans la main, rassurés, et puis ils n'ont plus peur du loup en allant se coucher. La troisième histoire qui m'a tout de suite interpellée, ça s'appelle Juste un petit peu. Ça m'a tout de suite interpellée de par la qualité des dessins, encore une fois, qui représentent des enfants, c'est réaliste. C'est pas une histoire de Choupi, c'est pas une histoire de petit ours brun. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je préfère que l'enfant puisse s'identifier au personnage et quoi de mieux que des vrais enfants pour que l'enfant puisse s'identifier. Donc c'est un livre de Yuko Takimura et de Nagako Suzuki et ça m'a interpellée puisque j'ai plusieurs bouquins pour enfants à la maison qui sont par des auteurs japonais de cette façon-là. Là j'étais très curieuse de découvrir celui-ci. C'est l'histoire de Nina qui vient d'avoir une petite sœur et qui du coup doit se débrouiller toute seule et tout ce qu'elle fait c'est juste un petit peu, genre là elle a réussi à boutonner son pyjama comme les grands, juste un petit peu puisque c'est pas très bien fait mais elle s'est débrouillée tout de même. Donc ça raconte à l'enfant que quand arrive une petite sœur ou un petit frère, il faut forcément, quand on est le grand frère ou la grande sœur, gagner un peu en autonomie. Mais notre maman nous aime toujours autant quand même. Pour le coup, ce sont 3 albums que j'ai choisis dans la tranche d'âge 4-5 ans, puisque il y a la tranche d'âge 2-3 ans, et il y a la tranche d'âge directement 4-5 ans et 5-6 ans. Ces 3 albums-là, je les ai pris dans la tranche d'âge 4-5 ans, parce que c'est vrai que la tranche d'âge 2-3 ans, il n'y a pas beaucoup de texte. Pierre fait vite le tour de l'histoire, ça dure pas assez longtemps. Le créneau pour raconter l'histoire dans les albums 2-3 ans sont beaucoup trop courts, pas assez de texte, donc il préfère bien plus ce type d'album. Je voulais vous montrer le calendrier de l'Avent que j'ai reçu de la part de la marque L'Occitane. L'an dernier j'avais eu la chance d'en recevoir un et je sais que à l'approche des vacances de Noël, enfin pendant tout le mois de décembre, quand on voit toutes les blogueuses qui ouvrent leur calendrier dans les stories, on a presque l'impression d'avoir raté sa vie quand on n'a pas un calendrier de l'Avent beauté. Non, je blague volontairement, mais c'est presque ça. C'en est presque saoulant. Moi je sais que le calendrier du coup de l'Avent L'Occitane, j'avais commencé à ouvrir les cases chaque jour du mois de décembre et puis après j'ai arrêté parce que tout le monde le faisait en fait. Mais bon, j'ai eu la chance de recevoir celui-ci et j'avais beaucoup aimé avoir ensuite des miniatures pour emmener en week-end en fait, quand on part en vacances, dans un camping, dans une chambre d'hôte, etc. et qu'on a plein de miniatures comme ça à la maison, c'est très pratique. Donc ce calendrier L'Occitane, il se présente comme ça et c'est une collaboration avec, comment ça s'appelle ? Avec Castelbajac je crois, notamment dans le design en fait du calendrier. J'avais vu des visuels mais je l'avais pas encore ouvert parce que mon fils était très intrigué par cette belle boîte rouge et j'ai bien fait, sinon il serait complètement destroy. Donc vous voyez comme c'est mignon avec toutes ces petites fenêtres et tous ces visuels à l'image de Castelbajac. Et il y a plein de miniatures sympas qui sont très représentatives de la marque L'Occitane. Donc il y a 24 cases, 24 invitations à découvrir un univers infiniment poétique. Il y a des dessins oniriques de la maison Castelbajac qui se mêlent au savoir-faire unique de l'Occitane pour des produits toujours plus magiques et enivrants. Donc on retrouve les produits phares comme le lait ultra riche Corps ou Karité, des savons aux feuilles de verveine, des laits perles fleurs de cerisier, des après-shampoings, tout ce qu'il faut pour avoir du stock de miniatures pour partir ensuite en vacances. Je m'en vais chercher mon fils et je vais peut-être vous laisser sur ces images de l'école. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié passer un moment en ma compagnie et je vous fais des grosses bises, je vous retrouve dans la zone de commentaires sous cette vidéo ou dans l'article du blog et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!